Voilà, monsieur le maire, ce que j'avais à dire comme précision. Ben voilà, je suis bien content que vous veniez aux réunions dans lesquelles je ne vous ai pas invité, puisque vous n'êtes pas du secteur. OK? Donc les habitants, vous avez une invitation. J'ai invité les habitants de secteur Pagès, Petit Pérou, vous habitez à Chauffour. Alors je vous tolère dans la réunion, vous n'êtes pas obligé de vous donner la parole. Hein? Mais si c'est pour que vous puissiez dire des contre-vérités, c'est plus circonspect la prochaine fois. Nous aurons des débats ailleurs où vous pourrez distiller vos contre-vérités. Mais là, dans une réunion sérieuse, je maintiens que vous avez porté plainte, vous allez préciser d'ailleurs. Au moins, c'est ça. On verra que ce n'est pas une idée du maire. Il confirme qu'il a porté plainte contre moi pour des travaux que la ville a réalisés sur des terrains qui qualifient de privés, des terrains d'accès privés. OK? Alors lui, il dit qu'il a porté contre une maison. J'ai jamais vu ça dans la plainte. Je vais faire communiquer la plainte qu'il a portée. Il n'y a pas précisé une maison, deux ou trois maisons. C'est pas, tel qu'il le précise, ce n'est pas la plainte qu'il a fait déposer devant le tribunal. Et mes avocats m'ont conseillé, compte tenu de cette plainte-là, d'arrêter jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à la décision du juge, les conditions. Maintenant, il essaie de réparer un peu, c'est tout ça, parce qu'il a bien vu que ça ne passait pas dans l'opinion publique. Il n'a pas réfléchi à l'époque. Mais la réalité, c'est pas ça. Nous avons nous-mêmes défini, M. Biabiani, quand on nous demande des réparations de routes de voirie, effectivement, nous avons des classifications, les routes communales, routes privées d'intérêt public et routes privées. OK? Et donc nous intervenons sur les routes communales et les routes d'intérêt privées d'intérêt public, il n'y a pas de problème. Et les routes privées, depuis que M. Serva nous a attaqué en justice, où il y a une, deux ou trois maisons, quatre, mais c'est toujours privé d'intérêt privé, nous n'intervenons pas. Alors vous m'avez attaqué sur Besson, etc. Sur direction Coco Mango, il n'y a pas qu'une maison, il y a Coco Mango, il y a d'autres habitations. Et Coco Mango, d'ailleurs, vous avez tenu une assemblée générale dernièrement des causes abîmes. Vous avez profité du revêtement que nous avons réalisé, mais vous m'avez attaqué précisément, entre autres, pour ces réalisations. Vous n'avez qu'à aller à Coco Mango, vous verrez bien l'accès à Coco Mango qui a été goudronné pour les maisons avoisinantes. Il m'a attaqué nommément sur ce dossier, précisément. Alors si c'est ça qui est pour vous, pour une petite maison, je veux bien. Mais ce n'est pas tout à fait ça, il ne faut pas dire de contre-vérité. Donc mon avocat m'a dit de prendre des précautions, j'en prends. OK? Alors vous dites, j'autorise le maire, etc. Quelques-uns applaudissent, mais c'est comme si vous m'accusez de vol, OK, portez plainte devant les tribunaux, et vous venez me dire, ah, donc, pas continuer à voler, je vous autorise à voler. Le juge n'entendra pas de cette oreille, OK? C'est le juge, vous avez porté plainte devant le juge, enlevez votre plainte, OK? Et faites-en la publicité, écrivez au juge, j'enlève la plainte que j'avais faite contre M. Jalton, telle date, tel jour. Eh bien, une fois que vous aurez enlevé votre plainte, eh bien, moi, je vais continuer à faire les routes en toute sécurité après avoir pris la tâche de mon avocat, puisque la plainte est quand même déposée. Le juge n'est pas obligé de suivre, forcément, mais ça peut jouer pour qu'on puisse pouvoir classer cette affaire-là. Mais il veut jouer sur les deux tableaux. Il veut à la fois me faire condamner et en même temps se sortir d'affaires en se donnant une bonne image s'il ne veut pas empêcher les travaux de se faire. C'est ça le problème, c'est cette duplicité qu'on vous reproche. Vous dites une chose et son contraire en très peu de temps. Et ça vous caractérise. OK? Mais encore une fois, hein, nous prenons le conseil de nos avocats pour savoir si nous pouvons ou pas intervenir. Voilà. Alors, je ne sais pas sur quoi il a. C'est tout? Sur quoi? Oh ben, sous les VHU, bon, mais aussi la région intervient depuis Victorin Lurel, mais aujourd'hui c'est Charlus, on dit merci à Richard Charlus, on applaudit bien fort M. Charlus pour nous aider sous les VHU. Comme le faisait le président de région. Si on peut nous apporter davantage, n'hésitez pas à nous emmener davantage de moyens un peu normal que la région nous aide, comme le département, puisque je crois que vous payez aussi vos impôts à la région. Alors c'est quand même anormal si la région ne nous aidait pas. Alors, ok. Alors vous dites vous êtes prêts à nous aider sur tous les dossiers. Bon, j'espère. C'est pas un an des élections que subitement vous êtes prêts à nous aider, alors que jusqu'à maintenant vous empêchez les dossiers d'avancer. Ok? C'est ça la réalité. Vous ne nous aidez pas sur nos dossiers. Ok? Alors si maintenant vous êtes disposé à nous aider. Si vous êtes maintenant, je ne suis pas en dialogue avec vous, monsieur. Vous êtes dans la réunion, je ne vous ai pas invité. On vous accueillit, mais je ne vous ai pas invité dans ma réunion. Alors oui, c'est ma réunion, c'est moi qui ai invité la réunion. Non, c'est la réunion du maire des Abîmes.
C'est moi qui ai convoqué une réunion. Alors, un peu d'éducation. Vous êtes venu perturber ma réunion. C'est moi qui invite, j'ai invité les habitants de Petit Pérou. C'est pas du secteur que vous invitez. C'est ma réunion. C'est ma réunion. Vous faites ça volontairement pour perturber. Je ne me permettrai jamais de venir. Je me permettrai jamais de venir dans une réunion que vous n'avez pas été invité. Vous êtes un mal élevé. Vous êtes un mal élevé. Vous êtes venu perturber une réunion du maire des Abîmes qui a invité les habitants de Petit Pérou, du Gazon et Pagès. Et oui, voilà. Vous êtes un voyou. Vous n'êtes pas mon professeur, je n'ai pas répondu à vos questions. Oui, continue. C'est un menteur, il n'y a que ça. Mais va faire un deuxième consenti. Non, c'est toi qui es un menteur. Tu ne nous aides pas, c'est la réalité. Tu ne nous aides pas sur tous les dossiers. Tous les dossiers, aucun dossier tu nous as aidé, c'est la réalité. On a 20 dossiers à la région, tu interviens sur aucun. Mais lui, il vient perturber. Est-ce que je ne l'ai pas invité dans cette réunion? Il habite à Chauffour d'Arange, j'ai pas invité. J'ai invité les habitants de Petit Pérou, du Gazon et de Pagès en tant que maire des Abîmes. Vous venez perturber ma réunion. Pour un député, c'est quand même quelque chose. Hein? Mais c'est inadmissible ça. J'ai jamais vu ça. Depuis Frédéric Jalton, je suis de la politique, j'ai jamais vu ça. Monsieur Nambajon ne s'est jamais permis de faire ça devant Frédéric. Ah non, mais c'est extraordinaire. Ah oui, mais je ne vais pas utiliser la force contre ce monsieur. Mais non. C'est inadmissible. Mais la prochaine fois, je vais venir appeler la police municipale pour garantir la sécurité de ma réunion. Tu viens avec la police nationale dans une réunion organisée par le maire de la ville des Abîmes. Ah, tu débarques dans une réunion, viens chez moi. Alors, je fais une réunion, demain, j'invite, tu vas débarquer chez moi. Tu vas débarquer chez moi. Mais tu es dans un lieu où j'ai invité. Non, mais moi, je continue pas la réunion tant que tu es ici. Claire. Là, c'est pas l'objet, effectivement, on est là. Il n'a pas été invité. Il perturbe ma réunion, je continue pas tant que vous. C'est pas l'objet. Je reçois la parole, je continue la réunion. Inadmissible, je n'ai jamais vu ça. Je vous ai donné la parole, c'est pour dire des business. En politesse, donc c'est pas Respectez-nous.